Petite bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. J'ai hésité à faire un signe, comme je vous dis, il y a peu de signes qui ont vraiment explosé. Hein. Capricorne sont un peu en dehors du reste. Les autres, il y a un peu le taureau et le verseau qui se débrouillent pas trop mal, mais franchement, ça n'explose rien du tout. Donc, je vais encore attendre un peu pour voir si je vais refaire un autre signe. Et je crois que je vais garder sur le collectif parce que je vois que finalement les collectifs, ils sont bien regardés. Donc au moins j'ai l'impression de mettre mon temps à quelque chose d'utile quand je vois que plusieurs personnes en profitent. Quoi. Quand je vois les cancers, je crois que j'ai 43 vues, quoi. 43 vues, pas le moindre message, pas le moindre commentaire. Enfin, il y a vraiment des signes où j'ai l'impression qu'il y a une forme de désintérêt, quoi. Donc je me dis, s'ils vont bien, tant mieux. Donc je me dis, voilà, pour le collectif, je crois que c'est à ça que je vais m'atteler le plus. Voir ce qui vient à nous. Qu'est-ce qui vient à nous? Comment l'approcher? D'abord ce qui vient à nous, on va voir ce qui vient à nous. Là, maintenant, tout de suite. Alors quand je dis là, maintenant, tout de suite, c'est pas dans la minute, dans la seconde, dans la journée ou même dans la semaine. C'est prochainement, là, ça peut être dans la semaine, hein, bien sûr, ça peut être dans les jours qui viennent, mais pas que, vous savez, on va tous à des rythmes différents, donc on va un petit peu voir ce qu'il en est. Je sais pas si je les garde à l'envers ou pas. À l'envers, on va voir. Je vais les laisser comme ça pour l'instant. Ce qui vient à nous, le challenge, et puis après le comment faire face à ce challenge. Ce qui vient à nous, c'est quand même assez sympa, c'est la récolte. La récolte. Il peut y avoir une tentation ici de ne pas lâcher prise pour certains. J'ai l'impression que justement, pour certains d'entre vous, vous avez réussi à lâcher prise et il y a effectivement une récolte qui arrive. Le fait que vous ayez su lâcher à un moment donné, parce que qui dit récolte dit qu'il y a quelque chose qui a été semé, une forme de karma, action-réaction, ou non-action, non-réaction, communication, non-communication. Donc vous savez toujours que tout choix, tout non-choix, tout comportement, toute parole a forcément toujours une conséquence, même parfois minime, même si on ne se rend pas compte. Et ici, c'est le moment de la récolte. Alors, on nous parle quand même pas mal de l'automne ici, hein, parce que là, on est aussi bien dans une énergie d'été que d'automne, parce que la récolte, souvent, est un petit peu vue entre l'été et l'automne. Ça dépend des fruits, hein, ça dépend de ce qu'on a semé. Ici, on pourrait imaginer que ce sont des pommes. Peut-être que certains, ça vous parle. C'est peut-être semer ou récolter des pommes en septembre ou en octobre. On nous parle en tout cas ici que la récolte a peut-être été tardive ici. Il y a une tentation peut-être de récolter plus tôt ou un espoir de tomber plus tôt. Ici avec cette carte, ça nous parle effectivement, alors vous direz, ça nous parle de ce qu'on veut. Hein. Dans ma façon de créer cette carte, il y avait l'idée de croquer dans cette pomme comme Adam et Ève et de ne pas savoir si finalement la personne a croqué ou non dedans. Ça reste un mystère de savoir si cette personne a été tentée. Alors si elle est tentée, elle a été tentée, mais est-ce qu'elle a croqué ou pas? Est-ce qu'elle a assouvi son besoin, sa tentation, ou est-ce qu'elle a tenu bon? Dans quel état est cette fameuse pomme? On ne le saura pas. Donc il y a une forme de mystère qui s'approche à vous quand elle récolte. Peut-être quelque chose, quelqu'un qui revient, mais on ne sait pas si le travail a été fait, on ne sait pas si la façon dont cette personne ou cette situation revient à nous, on ne sait pas si ça a réellement porté ses fruits dans ce qu'on a semé. Je crois qu'il va falloir attendre un peu pour savoir ce qu'il en est. Pour savoir si cette situation qui revient à nous, cette énergie, et je vais chaque fois dire comme ça, cette énergie, et là derrière le mot énergie, vous mettez personne, situation, contrat, travail, amour, vous mettez ce que vous voulez, mais c'est une énergie qui sera différente potentiellement pour chacun d'entre vous. Cette énergie qui revient a été tentée de croquer et on ne sait pas si elle l'a fait, on ne sait pas si cette énergie va ou pas vous apporter les fruits que vous pourriez estimer, parce que là on voit que c'est le moment de la récolte.
Mais de récolter quoi? Une pomme entière ou une pomme déjà mangée? Ici, il est question effectivement de l'automne, de lâcher prise, et elle est à l'envers. Donc je ne sais pas si je dois en tenir compte pour l'instant. Je verrai parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont sorties à l'envers, même certaines que j'ai retournées spontanément. On verra un peu dans l'énergie comment je les perçois. Ici, il y a une forme de point d'interrogation qui vous vient. Quelque chose qui revient ou qui vient. Pour moi, ça revient puisque c'est quelque chose que vous avez semé et que vous devez récolter. Donc c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà eu un impact. Que ce soit une discussion, que ce soit quelque chose. Il y a quelque chose qui était semé de votre part et qui aujourd'hui revient en mode récolte, mais vous ne savez pas encore si, comme je dis, cette récolte est bien ou pas. Alors si c'est parfois une vieille récolte, ouais, quelque chose qu'on a semé il y a très longtemps, bah, peut-être que ce n'est plus aligné avec vos attentes. Vous avez peut-être semé en son temps, il y a peut-être 4, 5, 6 ans, quelque chose dont vous aviez besoin ou envie il y a 4, 5, 6 ans. Et qu'aujourd'hui, quand vous le récoltez, vous dites, mais oui, c'est bien, ça m'aurait arrangé il y a 4, 5, 6 ans, mais là maintenant, je m'en fous. C'est plus ça que je veux. Donc, c'est possible aussi qu'il y ait de ça. Quelque chose, quelqu'un, une énergie qui a du mal à lâcher prise par rapport à ce qui a été semé. C'est quelque chose que vous avez semé, qui n'a peut-être pas très vite donné fruit. Il y a eu tentation. Hein, il y a eu tentation. La personne n'a pas totalement, la personne de la situation, l'énergie, comme j'ai dit, n'aura pas totalement répondu présent ou pas clairement, ou il y a quelque chose qui, comme je dis, qui n'est pas net, qui n'est pas clair. On ne sait pas si cette personne a été tentée vraiment ou pas. Comme je dis, elle a certainement été tentée, mais on ne sait pas si... Il y a une question, comme je dis, de lâcher prise qui n'a pas pu vraiment se faire au moment de l'automne ou après l'automne. Le challenge, c'est un soutien. Alors, est-ce que c'est de soutenir cette énergie ou est-ce que cette énergie vient vous soutenir? Ici, c'est l'idée, comme toujours, d'une protection avec l'œil d'Horus, protection des morts, des vivants, la protection d'une énergie, j'ai envie de dire, justement. Parce que ce soit mort ou vivant, c'est une âme. C'est la protection des âmes, qu'elles soient mortes ou vivantes, puisque quelque part, une âme ne meurt jamais. Donc, quand je dis qu'elle soit morte ou vivante, je parle du corps terrestre, finalement, parce que l'âme ne meurt pas. En tout cas, dans cette énergie de cette carte, qui nous montre que tout se transforme, rien ne meurt, tout se transforme, et qu'il y a une protection de ce vivant, une protection de ces âmes, sauf que c'est à l'envers. Sauf que c'est à l'envers, et quelqu'un qui n'a peut-être pas voulu protéger, ou quelqu'un que vous n'avez plus envie de protéger, une énergie que vous n'avez plus envie de protéger. Il y a un soutien peut-être demandé, ou qui pourrait se faire, mais on n'a peut-être pas envie de le soutenir, de le protéger. Il y a quelque chose du domaine de l'interrogation, puisqu'on ne sait pas s'il y a eu cette pomme croquée ou pas. Et donc, du coup, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Est-ce que je soutiens ou pas, puisque finalement, je ne sais pas jusqu'où, potentiellement, trahison, s'il y en a eu une, a été faite. On ne sait pas jusqu'au bout, jusqu'où le mal a été fait. Et parce qu'on ne sait pas, quand ce challenge arrive, c'est bien ça le challenge, on ne sait pas comment agir. Parfois on se dit, si je savais exactement ce qui était fait dans mon dos, je saurais à l'heure d'aujourd'hui, quand cette personne se repointe et c'est une personne, comment la traiter, comment réagir vis-à-vis d'elle, parce que je saurais clairement ce qui a été fait, ce qui a été dit. À partir du moment où je ne sais pas, où cette personne a peut-être juste été pas bien blessée et qu'elle n'a pas été moche avec moi, par exemple de façon volontaire de sa part, je pourrais la soutenir. Si par contre tout était manipulé, tout était créé, tout était bien clair, bien conscient, il n'est pas question que j'aide cette personne. Ici, un petit peu de cette énergie. Dans le challenge, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'on doit faire de cette énergie, de cette personne, si on doit l'écouter, la soutenir.
J'ai l'impression que l'écouter, on l'écoute parce que si on sait déjà qu'il y a une question de soutenir ou pas, c'est que cette personne s'est exprimée concernant un soutien. Ou alors un soutien qu'elle veut apporter et qu'on ne sait pas si vraiment on veut être soutenu par cette personne, être protégé par cette personne. Il y a quand même le yin et le yang qui est juste en dessous de cette pomme. Il y a quand même cette complétude. Alors ça peut être vis-à-vis de cette énergie qui vous revient ou ça peut être vis-à-vis de vous. Peut-être que maintenant vous vous sentez justement bien plus complet, bien plus construit avec ce yin, ce yang, cette part féminine, masculine, ce côté sombre, ce côté clair. Peut-être que vous connaissez beaucoup mieux maintenant et que du coup vous ne voulez plus verser dans des choses, je ne vais pas dire inutiles, mais qui ne vont pas vous porter en avant. Ou il y a pour certains d'autres d'entre vous qui avaient peut-être quand même cette sensation qu'il y a une tentation effectivement d'aller irrémédiablement vers cette énergie parce qu'il y a cette sensation de complétude. Et qu'elle ait croqué cette pomme ou pas, vous avez envie d'aller croquer cette pomme. Vous êtes tenté d'aller peut-être soutenir malgré tout cette pomme, peut-être en espérant encore récolter. Si vous n'avez encore rien récolté, peut-être que la venue de cette énergie qui revient vers vous peut peut-être vous tenter de remettre une pièce dans la machine pour ressoutenir cette personne, pour essayer à nouveau de récolter en se disant je n'aurais pas investi toute cette énergie, je n'aurais pas semé il y a X temps pour rien. Je me donne encore une chance de récolter en apportant encore une pièce dans la machine, en ressemant encore, en espérant que cette pomme n'ait pas été croquée dans le mauvais sens du terme pour vous face à cette énergie. Il y a l'énergie du Capricorne ici, qui est justement notre saison du moment, et qui peut aussi nous parler de quelqu'un de cette typicité. Quelqu'un qui peut-être justement a ancré quelque chose plutôt de lâcher prise. Parce que lâcher prise, c'est parfois ce qu'on nous conseille, mais parfois on n'arrive pas à le faire. Ici, à l'idée de persévérance, d'être déterminé et d'ancrer peut-être les choses plutôt que d'avoir lâché prise. Par rapport à quelque chose dans lequel vous avez la sensation de vous noyer ici. Il y a vraiment quelque chose... Ici, que cette carte, on se noie. Hein. On est, alors, on se noie, mais c'est peut-être parfois en se noyant avec cette carte que je vois là maintenant tout de suite que je me dis... peut-être que c'est en se noyant qu'on a su aller voir les tréfonds de notre âme, de nos actions, de ce qu'on a semé, de ce qu'on récolte, d'un tas de choses en fait. Il y a peut-être, grâce au fait qu'on se noie, une façon d'aller se noyer dans nos émotions, d'aller voir les tréfonds, les bas-fonds qu'on avait oubliés, qu'on ne voulait peut-être pas aller voir. Ici, le challenge, il est quand même assez profond, c'est le cas de le dire. Il est complexe. Le challenge, déjà, est complexe. Dans le sens où il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a une forme de lâcher prise qu'on n'a pas su avoir, qu'on a plutôt ancré plutôt que de lâcher prise. Ou on nous demande d'ancrer plutôt que de lâcher prise. Il y a une idée de soutien et de protection au-delà du temps, au-delà peut-être certains des vies d'incarnation. Il y a peut-être des liens, là, une énergie qui vous revient, qui vient peut-être d'ailleurs d'une autre vie. C'était peut-être une reconnaissance que vous aviez l'impression d'avoir vis-à-vis d'une personne et que là aujourd'hui vous dites non. Non, non, je pensais qu'on venait peut-être d'une autre vie, que c'était quelqu'un, une âme sœur, que j'ai voulu soutenir, protéger, ou que j'attendais le soutien ou la protection parce que j'ai l'impression que notre lien était grand, était profond, de loi et tout, mais en fait non. Quelque chose que vous avez peut-être semé et qui n'a pas du tout, comme je dis, porté ses fruits à ce moment-là, et qui fait que vous ne... Pas vous n'y croyez plus, mais vous avez essayé en tout cas de lâcher prise là-dessus. Ici, dans le challenge, il est question de se réunifier. De se réunifier, peu importe l'incarnation passée,
mais dans cette énergie, dans cette incarnation, il est question de se soutenir, de retrouver cette forme de fusion, de complétude avec soi-même ou vis-à-vis de l'autre. Les deux sont ouverts. D'être patient, d'être déterminé, d'être persévérant et d'aller creuser encore davantage, si ça n'a été fait, les tréfonds de, j'entends de votre âme, mais de votre émotionnel. Pour aller vraiment savoir ce qui se cache au fond de là et peut-être comprendre cette fameuse pomme, ce fameux lâcher-prise qui n'arrive pas à se faire. Il y a quelque chose ici à aller ancrer et à aller chercher au fond de vous les réponses parce qu'elles ne sont pas à l'extérieur, elles ne sont pas dans cette personne, elles ne sont pas dans cette énergie, les réponses en fait. On vous demande d'aller les chercher en vous-même. N'attendez pas que cette énergie qui vient vous donne les réponses de savoir s'il a croqué ou pas dans la pomme. Ici, on vous demande d'aller chercher en vous ce qui fait que vous n'arrivez pas à lâcher prise, que vous êtes toujours en train de vouloir soutenir cette personne ou cette énergie. Il y a... c'est très profond. On vous demande d'aller comprendre finalement vos bas-fonds. Regardez-moi ça. C'est comique parce que ça finalement c'était le bélier. Elles se ressemblent. Capricorne et le bélier, comme vous pouvez remarquer. Et j'ai pris pour le Capricorne. On s'est trompé en fait. Ici, il y a un truc où on s'est trompé. On croyait être face à quelqu'un d'ancré, de déterminé, de pertinent, où on croyait être soi-même ça. Puis en fait, on était plutôt fonceur, on était plutôt spontané, ou alors c'est l'inverse. Mais il y a l'idée de s'être trompé sur qui on était aussi, ou sur qui l'autre était. On pensait qu'on était pareil, qu'on se complétait. Enfin, pas qu'on était pareil, qu'on se complétait. En fait, c'est peut-être ça. On pensait qu'on se ressemblait. En fait, non, on se complète. Et c'est ça qui crée cette confusion. C'est qu'on peut être déçu d'une personne qu'on croyait être comme nous, mais elle n'est pas comme nous, elle nous complète. Et du coup, bah, ça matche aussi. Autrement que ce qu'on avait espéré, puisqu'on avait l'impression de se reconnaître en l'autre, sauf que l'autre est très différent, et que c'est ça qu'il a fallu réajuster et qui a fait cette énergie où on se noie. Et on a l'hiver qui est là, qui était d'ailleurs à l'envers. Pour moi, il faut vraiment laisser passer l'hiver et accepter ce raz-de-marée émotionnel en soi. C'est ce qu'on vous suggère de faire pour aborder ce challenge ici. Parce qu'il y a eu du conflit, énormément de conflits, parce que justement, on a cru qu'on était pareil, mais en fait, on se rend compte que on est plutôt différent, on se complète, on est susceptible peut-être de se soutenir même. On a cru qu'une personne était différente. Il s'avère que là, c'était peut-être spontané et passionné. Dans l'idée, justement, de peut-être tenter de lâcher prise, de voir l'autre comme une tentation, donc d'être plutôt dans une énergie de feu, de dire, oh ben voilà, on ne va pas trop se tracasser. Je sème de l'ambiguïté, je sème un truc pas forcément figé, je sème de la tentation, je sème du feu, de la spontanéité, du charisme, je sers de la passion, peut-être un peu d'égoïsme, de l'enthousiasme, oui, avec du soutien. Mais au final, c'était trop léger. Au final, on a du Capricorne on a quelque chose qui se veut... Alors, le Capricorne n'est pas du tout dans les émotifs et dans ceux qui gèrent bien leurs émotions. Hein. Le Capricorne est plutôt quelqu'un qui ne gère pas ça bien du tout, parce que ça ne fait pas du tout partie de sa zone de confort, de ses priorités. Le Capricorne, il est boulot, famille, une place dans la société, avoir de l'argent, une sécurité, s'ancrer dans quelque chose de sûr, de dur. Les sentiments n'en font pas partie. Hein.
Donc un Capricorne, c'est très compliqué parce que c'est hors de sa zone de confort, les émotions. C'est pas pour ça qu'il n'a pas un cœur fragile et solide. Quand j'ai fragile et solide, justement, c'est solide dans le sens où quand il s'investit, c'est du pur et dur. Mais justement, avant qu'il ne baisse sa garde pour laisser rentrer quelqu'un dans sa vie, c'est du costaud, quoi. Comme je dis, le stéréotype du Capricorne, c'est souvent une personne, surtout chez les hommes, droite, la tête haute, les bras croisés, position de fermeture, ancrée sur ses deux pieds. Là, je ne bougerai pas. Là, je ne bougerai pas. Et c'est ce qu'on pourrait venir vous dire, en fait. Vous pourrez avoir quelqu'un, une énergie qui se repointe. On ne sait pas trop ce qu'on doit en penser. Où il y a eu cette sensation de complétude, de fusion, de spontanéité. On aurait voulu un soutien, mais j'ai l'impression que ça n'a pas été partagé. Il y a eu un soutien, mais en même temps, on ne s'est pas senti protégé peut-être par l'autre. Il y a eu un truc ambivalent ici, il y a eu un truc pas forcément réciproque. Et on s'est senti submergé par les émotions et on a eu la sensation un peu de se noyer dans cette énergie. Et si on vous demande durant cet hiver, donc maintenant, et peut-être même au-delà, en tout cas toute la période du Capricorne, peut-être même jusqu'au Bélier, qui est quand même dans l'entrée du printemps, de vous laisser submerger par ces émotions parce que ça crée un conflit avec l'autre, mais un conflit en vous aussi, qui vous permet vraiment d'évoluer très fort. Il y a une évolution très forte qui se met en place et qui va créer une forme d'ancrage beaucoup plus grande, alors que de base, c'était plutôt feu. Même si on vous laisse ancrer, c'est pas ce qu'on faisait. Ici, il y a l'idée de s'ancrer, mais pour ça, il faut aller comprendre ce qui nous a mis émotionnellement dans cette espèce de tsunami. Donc, il faut se laisser embarquer maintenant dans le tsunami. Hein. Là, quelque part, on a été sous la vague pour ne pas ressentir la vague, mais on s'est un peu noyé. Parce qu'il y a quand même un sacré courant en dessous, même si la vague est au-dessus. Là, au-dessus, c'est comme ça. On ne voulait surtout pas être là au-dessus, donc on était en sous-marin tout en dessous pour ne pas voir la vague, mais il y a un sacré courant là en dessous aussi. Hein. Et du coup, on a été brassé dans des choses qu'on n'a pas forcément envie de brasser non plus, parce qu'on ne sait pas se cacher au bout d'un moment. Face à la nature comme ça, quand on essaye d'éviter, c'est pas possible. Hein. Donc ici, on vous encourage pour dépasser ce challenge à vous laisser embarquer par ce tsunami émotionnel qui peut vous amener, vous faire remonter de sacrées colères, peut-être même des disputes avec quelqu'un, mais ce sera bénéfique pour vous. Alors je ne dis pas que ce sera bénéfique pour vous deux ou pour l'interaction que vous créez ensemble, mais ça va vous faire grandir vous, quoi qu'il arrive. Être davantage plus ancré, plus persévérant. C'est encore ici dans le Capricorne. Je ne sais pas si on nous parle de temporalité ou si on nous parle de personne. Bélier, Capricorne, peut-être que ça vous parle. On a quand même pas mal d'eau. Donc des énergies d'eau quand même malgré tout dans vos signes. Parce qu'on ne parle pas toujours des signes solaires. Il faut savoir qu'on est influencé par tous les signes. Quand vous allez voir votre ciel, vous avez des placements dans tous les signes. Mais certains sont plus impactants que d'autres. Voilà, il y a les signes solaires, ascendants, lunaires, placés en Vénus, placés en Jupiter, placés en Saturne, placés... Voilà. Et du coup, on est souvent impacté par quasi tous les signes, quoi. Et certains se répètent. C'est ce qu'on appelle parfois des stelliums, quand on a au moins 3 positionnements dans le même signe. Ça s'appelle un stellium. Et si vous allez voir dans votre ciel, vous avez plein de sites comme ça gratuits, vous allez mettre votre thème astral et quand vous avez l'entièreté du thème, vous regardez si vous voyez plusieurs positionnements dans un même signe. Si vous avez, parfois c'est fou, hein. Moi j'ai un stellium, je suis Verseau et j'ai un stellium en Verseau. Donc voilà, ça clôture le truc. Mais vous pouvez très bien être Verseau avec un stellium en Taureau, par exemple. Et du coup, le signe du Taureau vous impacte très fort, alors que vous n'êtes pas Taureau. Vous n'êtes pas Taureau ni en ascendant,
ni dans le signe solaire, mais vous pouvez... Alors maintenant, ça peut être aussi votre signe solaire, le stellium. Moi, je suis Verseau, avec une lune en Verseau, Mars en Verseau, et encore, je crois, une autre planète en Verseau. Donc, allez voir, n'hésitez pas à aller voir. Vous serez peut-être surpris de voir à quel point vous êtes influencé par beaucoup plus de signes que vous ne l'imaginez. Et du coup, vous irez revoir peut-être certaines guidances de signes que vous n'avez jamais été voir parce que vous pensiez ne pas, je reprends le signe du taureau, ne pas être impacté par le taureau. Et vous dites, mais bon sang, le taureau, finalement, il est réellement impactant dans ma vie. Et n'hésitez pas à aller voir, si par exemple c'est en placement au Jupiter ou en Saturne, voir ou en Mars. Allez voir ce que ça impacte dans votre vie, cette planète-là. Ce Mars, par exemple, c'est la guerre, c'est les conflits. Moi, j'ai Verseau, Mars en Verseau, ben, je réagis comme un Verseau dans les conflits. Par contre, en amour, moi, c'est Bélier, donc je réagis comme un Bélier en amour. Voyez ? Donc, c'est là que ça vaut la peine d'aller voir. Chaque domaine de vie, finalement, est soutenu par une planète, et du coup, par un signe. Allez voir, vous serez très surpris de découvrir encore une part de vous. Ça fait peut-être partie des choses à aller explorer ici, dans les émotionnels et dans les compréhensions. C'est pour ça que je dis que parfois, faire les signes astro, ça n'a pas toujours d'intérêt, surtout quand je vois que le collectif, il donne une réponse relativement similaire. Hein. Je dis, on est tous impactés par tous les signes. Mais, plus certains que d'autres, et à certains moments de l'année, suivant comment sont positionnées les planètes à l'heure d'aujourd'hui, certains auront plus en considération que d'autres. Ici, en tout cas, on vous encourage nettement à vous laisser embarquer émotionnellement durant cet hiver par tout ce qui est émotionnel. Même si ça crée un chaos, un tsunami, même si c'est pas confortable du tout et que ça fait ressortir des disputes, alors que ce soit des conflits internes ou externes, hein, parce que ça peut être interne aussi avec vous-même. Hein, mais je ne me comprends pas, pourquoi est-ce que je fais ça, je pense avoir compris, et là je refais la même erreur et je m'en veux. Vous voyez, ce genre de truc... de discussion interne qu'on peut avoir, où mais t'es vraiment con, conne. On s'en veut, on culpabilise peut-être, ça peut être vers l'extérieur aussi. Il est peut-être nécessaire de faire sortir une colère extérieure vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un, de cette énergie. Si quelque part vous constatez que ça a été gardé en vous, que ça n'a pas été sorti, et que du coup ça ne vous permet pas d'évoluer parce que ça n'a pas été exprimé. Parce qu'il y a une belle évolution et une belle légèreté après ça. Quand on a ouvert la vanne là, de ce trop-plein, là. Parce que potentiellement, là, c'était gelé. Et là, ça a bien dégelé, hein, le tsunami. Et ça emporte tout sur son passage. Mais ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Et ça permet de s'ancrer derrière ça. Ça permet de s'ancrer et d'être à nouveau déterminé, persévérant. D'être plus stable. C'est d'accueillir, plutôt que de se laisser noyer, c'est d'accueillir ce qui vient, cet émotionnel qui n'est pas facile à accueillir, pour pouvoir le dépasser ici. Parce que ce qui vient à vous, c'est pas ce qui vient à vous qui va vous donner des réponses. Non. N'espérez pas que ce qui vient à vous donnera des réponses. Ça va, je ne vais pas dire ressemer le trouble encore un peu plus, mais... Vous ramenez au fait que ça n'a jamais été clair et qu'il ne faut pas attendre de cette énergie que ça apporte de la clarté. Ça fait d'ailleurs partie des choses que vous pouvez exprimer là d'ailleurs. Hein. Qu'il y a un manque de clarté de l'autre côté. Mais c'est peut-être pour vous obliger à aller chercher au tréfonds de vous-même et justement de ne pas attendre des réponses de l'extérieur que c'est volontairement flou. Pour que, une fois que vous êtes bien noyé, vous appreniez à nager avec vos propres eaux, plutôt que d'essayer de comprendre les eaux des autres. Ouais, il y a de ça. Mettre une petite carte. Hop. Ben, ça va être chouette pour trouver un titre à ça, tiens. Dos de deck, le ressenti. Ouais, on y est. Hein. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Oui, si vous doutez,
Parce qu'on ne sait pas et qu'on doute, on ne sait pas s'ancrer, on reste dans le superficiel. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. On vous demande vraiment de regarder ce qui est offert dans le présent. Ce que cette énergie ramène dans le présent, plutôt que d'essayer d'analyser le passé, d'anticiper l'avenir. Regardez le présent, ce que vous ressentez, ce que vous intuitivez, quelle est l'intuition qui revient dans le présent. C'est vraiment ça qu'on vous demande ici. Parce qu'ici, on a vraiment et le ressenti avec l'ouverture, et ici, vraiment plein de cartes qui nous disent regarde maintenant ce qui se passe maintenant, devant toi, autour de toi, en toi, surtout. Et fais en fonction de ça, pas en fonction du passé, pas en fonction d'une peur de l'avenir non plus. Donc voilà, je vous fais des bisous. Et puis dites-moi si ça résonne en vous. À bientôt.